Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser à quelque chose que nous n'avons pas fait depuis un petit bout de temps. C'est une analyse d'un nouveau projet et que j'ai fortement envie de te parler étant donné que ça touche à une niche que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire le domaine de l'art mélangé au domaine de la crypto-monnaie et aux nouvelles technologies via la métaverse, etc. Le projet s'appelle Arcade-Dai et le concept, je te la fais courte, c'est le fait de pouvoir rendre accessibles les œuvres créées dans la réalité par des artistes du monde entier sur la blockchain, sur un système DAO, donc complètement autonome et décentralisé, pour tout simplement rendre l'art à échelle internationale, qu'il soit réel, virtuel et donc directement grâce à l'écosystème blockchain. Tu sais très bien sur cette chaîne maintenant que j'affectionne tout ce qui est art, NFT, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, ma deuxième collection NFT Meta Adventure va sortir d'ici un mois à peu près. Il y a des gros changements au niveau du concept et du fondamental qui vont arriver. Ça va être du très lourd. Bref, revenons-en à nos moutons. On va donc voir ensemble aujourd'hui le concept réel du projet Arcade-Dai. On va voir aussi ensemble le potentiel du marché comme j'ai l'habitude de faire, les partenariats et les projets artistiques qu'ils ont déjà réalisés, mais aussi et bien entendu la roadmap ainsi que la tokenomics tout simplement du token DAI représenté par le projet Arcade-Dai. En tout cas, si ce genre de vidéo sur la découverte de nouveaux projets à fort potentiel t'intéresse, n'hésite pas à mettre ton meilleur coin bleu pour partager de good vibes et n'hésite pas aussi bien entendu à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et en activant la notification c'est toujours un petit plus sympa. Pour commencer, ce que tu dois savoir c'est que le projet Arcade-Dai est tout simplement une maison de réalisation à la 3.0, utilisant nos chers domaines technologiques tels que les NFT, la DAO, la blockchain bien entendu et la crypto. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet, ces technologies sont mises au service des créateurs, des artistes du monde entier, peu ou très connus, pour justement donner des chances à tout le monde. Par exemple, avec une artiste thaïlandaise étant été mise en avant grâce au projet sur la rue de Times Square que tu connais très bien, grâce à l'utilisation des panneaux publicitaires. En achetant des tokens DAI, les propriétaires ont le droit d'avoir un accès justement au DAO, c'est-à-dire le système décentralisé et autonome, et participent à la création, au financement et aussi à la promotion des projets artistiques qui sont disponibles sur la plateforme. Ce qui est intéressant tout de même à savoir, c'est qu'aujourd'hui, selon JP Morgan, la totalité des ventes qui sont faites à travers le monde dans le domaine de l'art s'élève déjà à plus de 2 milliards de dollars par mois. Ce qui est bien entendu un marché monstrueux, et de savoir justement qu'un projet commence à essayer de démocratiser la digitalisation d'œuvres d'art réelles, et bien personnellement pour moi ça m'intéresse énormément de pouvoir justement m'y intéresser et pourquoi pas tout simplement soutenir le projet et attendre potentiellement d'avoir une explosion d'ici ces prochains mois, prochaines années, surtout qu'en ce moment on est encore sur une vente publique qui est axée justement seulement sur leur site et qu'on n'a pas encore la disponibilité du token sur différentes marketplaces. Et tu le sais bien, tu le connais sur cette chaîne, quand je te présente justement des petits tokens qui n'ont pas encore été listés sur des plus grosses exchanges centralisés, là étant donné puisque le projet est tout neuf, que l'ICO sort, et donc de pouvoir potentiellement faire de bons bénéfices si le projet prend de la valeur avec des bons partenariats, le jour où tout simplement tout le monde commencera à potentiellement en parler, mais surtout quand il sera disponible à l'achat aux yeux de tous, donc sur les exchanges centralisés, tu m'auras compris. Alors pour ce qui est du token, ce qui doit t'intéresser le plus, ensuite on viendra sur les partenariats et ce qu'ils ont déjà pu faire de vraiment concret sur le projet. Ce qu'il faut que tu saches déjà, c'est qu'il y a un total supply de 21 millions de DAI tokens sur le marché en libre circulation. Les tokens à vendre représentent un peu plus de 7 millions pour 2 millions de tokens qui ont déjà été vendus pendant les préventes qui avaient eu lieu approximativement en octobre-novembre 2021. Le prix du token actuel est de 0,40 $ et je te mets bien entendu des liens dans la description, que ce soit juste pour t'informer ou pouvoir t'en procurer si tu le souhaites et participer, soutenir le projet tout en spéculant sur la potentielle explosion du projet sur ces prochains mois, prochaines années. Bien entendu, disclaimer, tu le sais bien, les petits projets comme ça sont assez risqués, donc ne commence pas non plus à faire un all-in sur le projet. Personnellement, je possède pour 1000 $ du token et cela me permet de placer des petites billes dans un projet qui pourra justement grandir avec le temps. À savoir quand même que si tu veux investir, il te faudra un minimum de 100 $ pour acheter ton premier lot de DAI pour ensuite pouvoir les posséder et attendre la sortie du listing sur des premiers exchanges centralisés. Et la fin de la vente publique est programmée pour juin-juillet, donc à partir de ce moment-là, tu ne pourras plus commenter tes DAI sur le site et c'est à mon avis à cette date-là que
le token va commencer à prendre de la valeur au fur et à mesure qu'un nombre d'utilisateurs va commencer à rejoindre son écosystème. Maintenant, on va s'intéresser tous les deux à quels sont les projets qu'ils ont déjà pu réaliser, l'équipe qu'il y a derrière, puisque tu le sais très bien, il est important que l'équipe se mette en avant, puisque moins un projet va communiquer sur ses membres de son équipe, plus généralement ça peut s'apparenter à un scam, puisque tout simplement ça voudrait dire que l'entreprise ne souhaite pas divulguer l'identité des gens qui travaillent dans la boîte, et donc ça serait beaucoup plus facile pour eux de partir avec l'argent sous l'oreiller, tu m'auras compris. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une équipe avec un background intéressant pour justement investir sur du fondamental dans le milieu par exemple de l'art et de la blockchain pour notre domaine ici. Et bien entendu de savoir aussi si à travers tout ce qu'ils ont déjà pu créer, ils sont suivis par une communauté pour tout simplement pouvoir soutenir plus facilement le projet et notamment la spéculation de leurs tokens. Au niveau création, ils ont déjà fait une dizaine de gros projets artistiques qui sont disponibles sur leur site. Tu peux aller directement voir dans la description. Il y a notamment le film Everest Recycling, dont tu peux voir une petite photo derrière moi qui montre justement Jean-Michel Jorda en train de brandir le drapeau justement d'Arkendai sur le mont Everest. Le film a pour objectif de protéger l'Everest de tout ce qui est pollution plastique, étant donné qu'il y a énormément de déchets sur place qui détruisent le paysage et en deuxième main la planète, on va pas se cacher. Il y a bien entendu le projet artistique de la Thaïlandaise dont je te parlais au début de la vidéo, qui a été sponsorisé du coup par Arkendai en les mettant en avant sur le Times Square. Un projet extrêmement what the fuck mais qui m'a beaucoup plu. C'est tout simplement un artiste qui fait des créations complètement ouf, que ce soit sculpture en bois qui a été fait à la main ou tout simplement de la couture sur des longues teintures avec une structure très intéressante qui a été directement digitalisée sur la blockchain en tant que NFT. D'ailleurs, comme tu peux le voir derrière moi, tu as des caméras H24 7 jours sur 7 qui filment les studios et les endroits où sont faits justement et exposés les œuvres du cher monsieur qui, selon l'histoire, envoie des communications de son vaisseau. Donc vraiment, pour le coup, c'est extrêmement intéressant à suivre et je trouve ça vraiment original comme concept. Pour ce qui est de l'équipe, tu les as juste derrière moi. Ils sont 9 au total, avec justement des profils diversifiés entre justement des experts de la blockchain et des experts en droit juridique pour justement les œuvres d'art. Tout simplement, c'est extrêmement important bien entendu de protéger les artistes dans le projet, dans leur création, mais aussi de pouvoir justement de savoir les limites de l'art, de la blockchain vis-à-vis de toutes ces innovations globales des deux marchés confondus. Et donc c'est important bien entendu d'avoir des bases juridiques extrêmement solides. Et en plus, en troisième type de profil, bien entendu, des artistes eux-mêmes, des compositeurs, des gens qui ont créé justement dans cette niche, dans cet univers de l'art, qui ont une vision bien entendu très poussée de ce que peut être un besoin en tant qu'artiste pour justement la mise en avant, pour la construction des projets, etc. Donc pour moi, le fait d'avoir pu rejoindre ces trois types de profils dans un même projet et utiliser la blockchain, les NFT, la métaverse pour pouvoir mettre en avant tout ça, pour moi c'est un très gros plus. Pour finir avec le projet, l'aspect communautaire est extrêmement intéressant, bien entendu, comme tous les projets crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement qu'il a été relayé par beaucoup de différents et gros médias, comme par exemple Le Point, Forbes, BFM Business, Challenge, Guns, Tribune, etc. j'en passe. Et sur leur Twitter, ils accumulent déjà plus de 50 000 followers, alors que le projet a été lancé il y a seulement quelques mois de ça. Donc pour le coup, je trouve ça plutôt de bon augure pour la suite des événements, ce qui m'a donc poussé à faire cette vidéo, notamment par leur concept totalement dans l'air du temps, en plus d'une histoire et d'un objectif commun qui est justement de recentraliser les œuvres d'art et les artistes réels dans notre chère blockchain pour justement faire une liaison entre ces deux mondes. On finit donc tous les deux comme promis sur leur petite roadmap qui en premier lieu bien entendu la white paper qui, comme je te l'avais dit, a eu lieu en novembre, le début des projets artistiques qui ont eu lieu forcément en 2021 aussi, la DAO qui commence justement sur 2022, la création du système DAO et ainsi que le listing sur CEDEX et DEX, et en 2023 l'ouverture de leur métaverse qui permettra par exemple de pouvoir visualiser les œuvres d'art des artistes du projet directement dans leur métaverse. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo sur le fondamental du nouveau projet Arkendai avec le token DAI t'aura plu. Je t'ai mis bien entendu, comme je te disais, tous les liens dans la description si tu veux continuer à creuser au niveau information et ce qu'ils auraient pu faire
sur leur site, etc. et notamment sur la white paper. Tu peux aussi retrouver un lien pour te procurer tout simplement des dice si tu le souhaites. En tout cas, bien entendu, comme je te le disais au début, ne commence pas à faire un all-in dessus, ça reste tout de même un token risqué puisque le projet est tout neuf, mais qui peut justement permettre de faire de très gros bénéfices si lors du listing le projet prend à échelle internationale. En tout cas voilà, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour me soutenir, donner de la force pour les recherches, etc. À t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Je sors des vidéos crypto tous les dimanches à 9 h, donc n'hésite pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Nous on se dit donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!